tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer en vidéo comment on va faire l'entretien du 15F, donc c'est le mien. Je vais juste faire la vidange et le filtre à huile. Je vais vous montrer comment je fais de A à Z. Donc pour ce que je vais utiliser, de toute façon il n'y a pas besoin de grand chose. Donc une clé à filtre à huile, tout simplement. Pour filtre à huile voiture, hein, c'est pareil. Le filtre à huile que j'ai acheté chez le concessionnaire à Kawasaki, Jet Set à Ponto Combo, et de l'huile Motul PowerJet 1040. Donc c'est les préconisations constructeurs pour ce jet, sachant que là la vidange je l'avais faite à 28 heures donc chez Kawasaki, parce que le jet était garanti. Là il est plus garanti, donc du coup je vais faire tout ça moi-même. Là le jet il a 72 heures, donc la vidange elle a un peu plus de 40 heures. Kawasaki préconise une vidange toutes les 50 heures. Je la fais un peu avant, je préfère la faire un petit peu avant qu'un petit peu après. Donc avant de commencer, j'ai fait tourner le jet 5 minutes au tuyau d'eau. C'est pour ça que c'est mouillé par terre. Pour fluidifier l'huile. Parce que là-dessus, la vidange, on la fait par aspiration. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la pompe. Donc là, moi, je vais utiliser cette pompe-là. C'est une Pella Oil Extractor 6000. Après, je sais qu'il y en a qui utilisent les pompes électriques de chez Lidl. Apparemment, ça marche pas mal. Moi, personnellement, j'utilise pas ça parce que je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Mais en gros, sur les pompes de chez Lidl, le tuyau là qu'on met dans là où il y a la tige pour le niveau d'huile, il est en plastique et en fait, quand il arrive au niveau du carter, en fait, il se courbe et du coup, ça aspire pas toute l'huile. Là, sur ce modèle-là, en fait, le tuyau, il est en fer, donc il vient en butée, il se recourbe pas en bas et du coup, ça aspire mieux. Je sais qu'il y avait des tests qui avaient été faits et en gros, avec une pompe de chez Lidl, on avait enlevé 2 ou 3 litres et on avait réussi à enlever avec une pompe comme ça 1 litre, 1,5 litre d'huile en plus. Donc apparemment c'est mieux, donc moi j'utilise ça. Ça coûte 60 €, je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas mal, ça marche bien. Par contre il faut bien faire tourner le moteur avant parce que sinon l'huile elle est trop épaisse. Ça aspire quand même mais ça a du mal. Donc c'est parti. Voilà, donc on va commencer. J'ai pas précisé dans l'intro mais j'ai baissé le nez, il est vers le bas. C'est pour une raison bien précise, c'est parce qu'en fait on va aspirer l'huile de là et en fait c'est au niveau de l'avant du moteur. Donc on penche le nez pour que l'huile qui est dans le carter aille vers la tige qui est à l'avant. Donc c'est pour ça que j'ai mis la roue jockey au minimum, comme ça le nez penche un peu et l'huile en fait va vers l'avant du jet. Donc là on va retirer la tige qui sert à faire le niveau d'huile. Donc l'huile elle était pas dégueulasse hein, mais il est temps de faire la vidange. Donc ça je vais le poser là pour l'instant. Hop. Et là on va prendre la pompe. Voilà, là on voit bien que le tuyau il est en fer, en fait il va pas se courber en fait, il va vraiment venir en butée au niveau du carter. Contrairement aux pompes qu'on peut trouver à 15 ou 20 €, en fait le tuyau il est comme ça. Donc en fait ça se courbe arrivé en bas et on aspire moins d'huile. Donc là on va le mettre à ce niveau là. Donc voilà, là il est bien embuté en bas. Et là on va voilà, donc on peut voir l'huile là qui arrive. Donc sur cette pompe en fait vous amorcez et après il n'y a plus besoin de pomper en continu. Ça se fait tout seul pendant 2-3 minutes. Après il faut réamorcer mais voilà, globalement ça marche bien. Voilà, donc là l'huile elle descend. Je sais pas si on va voir sur la vidéo mais on voit qu'elle est bien aspirée. Donc ensuite, pendant que l'huile va dans la pompe, on va dévisser le filtre à huile. Donc pour ça, on utilise cette clé. Alors après, il y en a qui enlèvent la boîte à gants, qui passent par là. Moi, j'ai fait autrement. En fait, j'ai passé ma main à ce niveau-là.
Et en fait le filtre à huile il est juste en dessous là. On va pas le voir sur la vidéo, mais il est à ce niveau là, en dessous cette pièce là. Donc en fait moi j'ai passé ma clé par là. La clé elle était comme ça, avec le filtre à huile dedans. Et en fait il faut tourner dans ce sens là. Et après j'ai fini à la main. Donc là en fait il est pré-desserré et je vais l'enlever. Donc avant de l'enlever on va mettre un chiffon. Un vieux chiffon pour pas en foutre partout dans la cale. Et on va enlever ça. Donc là vous voyez ma main, je la passe par là. Voilà, et là j'ai mis mon chiffon en dessous. Donc là je vais dévisser mon filtre à huile. Voilà. Donc là le filtre à huile il est là. On va le récupérer. Donc il passe pas par là, c'est pas grave. Il veut pas passer. Non, il veut pas, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais le poser là. On va ressortir un peu ma main. Et on va le sortir. Voilà. Par là. Donc on a notre filtre à huile qui est là. Donc c'est un fil Kawasaki. La dernière vidange elle avait été faite chez le concessionnaire. J'ai racheté le même là. Ouais, quand vous le sortez, quand vous avez fini de le dévisser, mettez-le directement comme ça, parce qu'il y a, oui, il y a de l'huile dedans là. Donc si vous le mettez à l'envers, ça va finir dans la cale. Donc sortez-le bien, pas de vis vers le haut. Donc là ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever juste ça. C'est par là qu'après on va remettre la nouvelle huile. Donc là je vais passer un petit coup de chiffon. Pareil, je repasse ma main par le même endroit. Donc je vais passer un petit coup de chiffon là où il y avait le filtre à huile, parce que ça a dû couler un petit peu partout. Hop, voilà. Donc là, je sors ma main. Et on va aller voir où est-ce que ça en est au niveau de la pompe. Donc là on entend que ça se remplit. Hein. Là un trait c'est 1 litre. Capacité de 6 litres. Donc normalement on va en retirer entre 4 et 4,5. Je sais pas exactement, c'est la première fois que je fais la vidange sur ce jet. Donc on va laisser couler ça tranquillement. Ouais, là ça se remplit. On arrive à 1 litre. Je sais pas si on va voir. On passe bientôt les 1 litre. Pendant qu'on fait ça, on va remettre le nouveau filtre à huile. Le nouveau filtre à huile. Normalement il est déjà pré-graissé, il faut graisser le joint. Donc là vous avez un joint, il est déjà pré-graissé par Kawasaki. Et moi je vais en rajouter un peu. Là on trempe le doigt. Et on fait le tour.
Voilà, donc là on voit que le joint du filtre il est bien graissé. Donc on va le remettre. Pour remettre celui-là, le nouveau on va passer par le même endroit que là où on a sorti l'ancien. Je repasse ma main en dessous. On cherche le pas de vis. Voilà. Et là on resserre. Voilà, donc là je vais juste m'essuyer les mains parce que je suis arrivé en butée et c'est gras. Donc j'arrive plus à serrer. Hop. Ce que je vais même faire, c'est mettre le gant. Hop. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un goret, ça sert à rien. On ne serre pas excessivement fort. Vraiment c'est un quart de tour après la butée à la main. Mais comme j'ai pas de prise, ce que je vais faire, c'est qu'avec la clé, je vais juste venir le serrer un tout petit peu. Parce que là, c'est vrai que pour l'accès, le filtre, il est vraiment pas accessible hein, pour le coup. Vous pouvez passer par la boîte à gants, mais moi, j'avais pas envie d'enlever tout ça là. Sachant que je pouvais y avoir accès en jonglant un petit peu par là. Ok. Je passe la clé par en dessous. On vient gober le filtre à huile. Une fois qu'il est bien pris, on serre un tout petit peu. Voilà, donc là je suis en butée. Voilà, je le serre pas très fort, hein, vous voyez. J'y vais vraiment tout doucement. Et voilà. Je vérifie qu'il est bien serré quand même. Voilà, donc là mon filtre il est serré. Il n'y a pas besoin de forcer comme un âne. Je ressors ma clé. Et là on est bon. Donc l'huile on en est où? Ah, donc là au niveau de l'huile on en a aspiré un peu plus de 2 litres. Je pense qu'il faut ramorcer la pompe. Voilà. Donc là on a quasiment fini. On a changé le filtre à huile. On ne reste plus qu'à finir d'aspirer la vieille huile. Ensuite on remet la nouvelle. Et on est bon. Donc pour le niveau d'huile, je vous expliquerai comment bien le faire.
Sachant que là, comme on a changé le filtre à huile, une fois qu'on a fait le niveau, il va falloir faire tourner le moteur 1 minute et demie, pour que le nouveau filtre à huile qui est vide d'huile se remplisse et refaire le niveau après. Donc là, une fois qu'on a changé le filtre à huile et qu'on a remis l'huile, le niveau il est pas vraiment fait tant que le moteur n'a pas tourné, parce que le filtre à huile il est vide. Le niveau se fait après après que le moteur est tourné au moins une fois. Donc voilà, là on a 3 litres aspirés quasiment. Pour le remplissage, on va prendre l'entonnoir, on ne peut pas en foutre partout. Si vous n'avez pas d'entonnoir qui traîne chez vous, vous prenez une vieille bouteille d'eau, de coca, vous la découpez à ce niveau-là, vous la mettez à l'envers, comme ça, et vous remplissez, ça vous évitera d'en foutre partout. Moi j'ai des entonnoirs, mais bon, quand j'en ai pas ou quand je les trouve pas, ce que je fais, ça marche très bien. Donc là sur cette vidéo, je change pas les bougies. Les bougies elles ont été changées à 28 heures après le déshivernage. Donc il n'y a pas nécessité de les changer, hein. En fait l'intérêt de changer les bougies, c'est quand vous hivernez votre jet, en fait vous mettez de l'huile de remisage à l'intérieur du moteur par l'admission et dans le puits des bougies. Et en fait cette huile de remisage que vous mettez à l'hivernage, il faut la brûler quand vous déshivernez votre jet. Donc du coup en fait pour brûler cette huile il faut faire tourner le moteur. En fait ça va brûler toute l'huile de remisage qui est dans le moteur, et ça vous le faites avec les vieilles bougies. Comme ça en fait c'est les vieilles bougies qui vont s'encrasser avec toute l'huile de remisage qui brûle, et après vous les changez. Comme ça vous repartez avec un moteur qui a été déshiverné correctement, avec plus d'huile de stockage à l'intérieur et des bougies neuves. En fait c'est l'huile de stockage qui encrasse les vieilles bougies. C'est pour ça qu'on les change après le déshivernage. Là, comme je vais encore naviguer avec le jet et que les bougies elles ont même pas 50 heures et qu'elles n'ont jamais connu d'huile de stockage, c'est pour ça que je les change pas. Par contre au déshivernage, après cet hiver, là il faudra changer les bougies. Sans forcément refaire une vidange qui aura moins de 50 heures de navigation, parce que là je vais pas encore naviguer beaucoup avant d'hiverner le jet. Mais c'est pour ça que c'est important de changer les bougies après le déshivernage. Après en ce qui concerne la vidange, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Kawasaki préconise 50 heures. Moi je trouve personnellement que ça fait beaucoup. Après ça va dépendre de votre utilisation aussi, comment vous utilisez le jet. Moi j'en fais principalement en balade, en randonnée avec ma copine, donc je tire pas beaucoup sur le jet. Mais si vous faites beaucoup de circuits boués, vous êtes toujours gâchette à fond, attendez pas 50 heures, hein. Surtout pour le prix que ça coûte. Là le bidon et le filtre j'en ai eu pour 58 euros. Franchement faites-la toutes les 30 heures, 25-30 heures en utilisation intensive avec le jet. Mais 50 heures pour moi c'est trop. Moi comme je tire pas beaucoup sur le jet, là la vidange elle est à 40 heures. Déjà c'est beaucoup, mais comme je reviens de vacances, j'ai pas pu la faire avant. Mais ouais, toutes les 50 heures, pour moi c'est bien trop pour une huile, pour une même huile. Après c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez.
Voilà, donc là on n'a vraiment plus rien. Ah, c'est de l'air, hein, avec quelques gouttes d'huile, mais là on va être pas mal. Ok, donc là on peut retirer, on est bon. Il n'y a plus rien dans le moteur. Voilà. Donc là on a viré toute l'ancienne huile. Vous pouvez voir, il y en avait beaucoup, hein. Quasiment plus de 5 litres, hein. Donc là c'est un bidon de 4 litres, donc forcément on va tout mettre. Et après il faudra en rajouter un petit peu pour faire le niveau correctement avec un bidon de 1 litre. Donc là, le remplissage c'est par ici, avec un entonnoir, pour pas en foutre partout. Un entonnoir propre, hein. Là, il y a un petit peu de poussière dedans, on va essuyer. Voilà. Donc, celui-là, on le met là. Et là, je vais essayer de pas en foutre partout. Et là, on vide tout. Donc là, moi, j'utilise la Motul PowerJet 4 temps. Il y en a qui, je sais qu'ils mettent de la 300V. À la base, c'est nul pour les motos. Je pense que ça change pas grand-chose. Le tout, c'est d'avoir les normes, les normes par rapport à l'huile constructeur qui soient respectées. Je sais que sur ce bidon-là, elles sont respectées. À voir sur les bidons de Motul, j'ai jamais mis de Motul 300V dans mon jet. Voilà, donc là on a mis 4 litres. Forcément, ça suffira pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le jet droit. Là, le nez, il était en avant, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, pour que l'huile s'évacue bien. Donc là, je le remets à plat. Voilà, donc là, il est droit. Et là, on va pouvoir faire le niveau, déjà voir où on en est. Donc le niveau, on prend le vieux chiffon. Hop. Pour faire vos niveaux, il faut que ce côté-là, ce soit toujours vers le moteur. Donc comme ça. Voilà, la petite bosse vers le moteur. Là, on descend jusqu'au bout, on regarde où on en est. Donc là, voilà, on a à peine le minimum. On va laisser toute l'huile bien descendre en bas. Là, vous voyez, 4 litres, ça suffit pas.
Là voilà, on voit bien qu'il en manque pas mal. Donc là après, il n'y a plus qu'à rajouter de l'huile pour être au niveau du max ici. Vous faites tourner votre moteur 1 minute. Vous refaites votre niveau, normalement il aura baissé un petit peu. Vous faites la pointe jusqu'à arriver au max. Et c'est bon, la vidange, elle est finie. Voilà, donc là, le niveau, il était au minimum quand on l'a fait la première fois tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le jet, je l'ai fait tourner un petit peu au jet d'eau 1 minute 30, 2 minutes. Le temps que l'huile monte dans le moteur, remplisse le filtre à huile. J'ai laissé reposer. Donc là, le niveau, il est au minimum. J'ai mis un niveau là au niveau du moteur. Donc le moteur là, il est parfaitement droit. Et là, on va faire le niveau définitif. Donc c'est parti. Donc on va y aller doucement pour voir où on en est petit à petit. Normalement, il manque à peu près 1 litre là. Bon, voilà, on est quasiment à la moitié. Donc là, on y va vraiment petit à petit pour pas en mettre trop, hein. Et si jamais vous en mettez trop, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous remettez la pompe au niveau de la tirette d'huile et vous enlevez un petit peu le surplus, hein. Si vous en avez trop mis, c'est pas grave, hein. Mais par contre, faut pas tourner avec le jet s'il y a trop d'huile, hein. C'est pour ça que c'est bien important de faire ces niveaux correctement. Voilà, donc là on en est là. On n'est pas encore au max. Donc là combien j'ai mis? Voilà, donc là on a quasiment 5 litres dans le moteur. On va attendre que ça descende bien correctement et on va reprendre les niveaux. Voilà, donc là on peut voir qu'on est à ce niveau-là. Donc on arrive quasiment au max. Donc là on commence à être pas mal, hein. Donc je sais pas si vous voyez, mais là sur la tirette il y a de l'huile qui monte jusqu'en haut. Le niveau il se prend pas de ce côté-là, hein. Il y a des petits ergots sur la tige pour le niveau du filtre à huile. Donc il faut vraiment le prendre le niveau du côté où il y a les deux ergots. Parce que ça frotte dans le puits où on met la tige. Du coup, c'est pas fiable, hein. Donc prendre vraiment votre niveau à ce niveau-là, hein, de ce côté-là, hein. Du côté de la tige où les deux ergots sortent. Donc là, on peut voir qu'on arrive quasiment au max. Donc on va être pas trop mal. Voilà. Donc là, on est juste en dessous le niveau max. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un tout petit peu pour être vraiment au maximum du maximum. Et on va être bon. Voilà, ça devrait suffire. Hop. Si vous n'êtes pas exactement au maximum, c'est pas grave. Le tout, c'est de vraiment pas être au niveau du minimum
et de ne pas dépasser le maximum. Après, si vous êtes entre les deux, hein, c'est pas grave, hein, votre niveau il est bon. Il faut vraiment être entre le max et le minimum ou au maximum. Voilà, donc là, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais notre île elle arrive là, donc on est vraiment juste en dessous du niveau max. Donc là on est bon. Donc on remet la petite tige à huile. On peut enlever l'entonnoir. On referme le bouchon de remplissage. Et on est bon. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair pour cette vidéo. Il n'y a rien de compliqué. Le plus important, je pense, enfin, ce qu'il faut retenir pour faire ça correctement, c'est faire tourner le jet avant, baisser le nez du jet pour retirer l'huile à la pompe, bien faire son niveau correctement, faire tourner son moteur, refaire le niveau et pas trop serrer son filtre à huile. Sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y en a pour entre 50 et 60 euros de pièces en comptant l'huile et le filtre à huile. Moi, je l'avais jamais fait, c'est vraiment parce que le jet là, il est plus garanti, sinon c'était fait chez Kawasaki. Puis comme c'est vraiment pas compliqué, ça me permet de gagner quand même une petite somme en main d'œuvre. Je crois qu'il faut compter entre 150 et 200 euros chez Kawasaki pour la même chose, donc ça me permet de me payer 2 plans en plus pour le jet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y aura d'autres tutos qui vont suivre pour l'hivernage, pour le déshivernage. Je vais essayer de mettre à jour et de faire des tutos régulièrement. Voilà, bonne soirée à tous.